J'en ai encore la chair de poule, les amis. J'en ai encore la chair de poule. Sénégal, Angleterre. Ce match-là restera à jamais gravé dans mon cœur. Et le Sénégal n'est pas à son premier coup, les amis. Est-ce que vous vous souvenez 2002, Coupe du Monde 2002, Sénégal face à la France champion du monde 98, alors qu'on promettait au Sénégal l'enfer, parce que tenez-vous bien, dans cette France-là qui affronte le Sénégal en 2002 pour la Coupe du Monde 2002, il y a Thierry Henry, meilleur buteur d'Angleterre, David Trezeguet, meilleur buteur de Serie A, championnat d'Italie, et je pense, Djibril Cissé, meilleur buteur du championnat français. Donc il y a 3 meilleurs buteurs dans cette France-là, les gars. Mais le Sénégal, vaillante équipe, avec des valeureux combats. El Hadji Diouf, Feu Pape Bouba Diop, Henri Camara, Ferdinand Coly, Aliou Cissé, Tony Silva, l'emblématique gardien, ils ont terrassé cette France-là. Donc, le Sénégal n'est pas son premier coup, les amis. Mais encore, ce qui est encore formidable, c'est que le Sénégal, en battant l'Angleterre hier, le Sénégal n'a pas fait que prendre sa revanche sur l'Angleterre. Le Sénégal est devenu le premier pays africain à battre l'Angleterre, les amis. Parce qu'à chaque fois que l'Angleterre croisait un pays africain, eh bien, l'Angleterre roulait sur ce pays-là. Le Sénégal, en battant l'Angleterre hier, le Sénégal est devenu le premier pays à battre l'Angleterre. C'est important, les amis. Le mythe est mort. Aujourd'hui, les autres pays africains vont comprendre que c'est possible de battre l'Angleterre. C'est possible de battre ces équipes-là, les gars. On n'est pas moins fort que les autres. On est aussi des hommes comme eux. On a un cerveau, on a 2 pieds, on a 2 mains. On est constitué de la même façon. Il est temps maintenant qu'un pays africain puisse gagner la Coupe du Monde. Vous allez me dire, oui, ce n'est qu'un match amical. Non, ce n'est pas qu'un match amical. Il faut valoriser les exploits de nos héros. Il faut valoriser les exploits de nos athlètes. Et ce match-là, les gars, c'est un match à ne pas perdre. Je pense que les Lions de la Teranga ont abordé ce match-là avec l'idée d'une revanche. Et les véritables Lions ont mangé les petits lions anglais. Parce que hier, il n'y avait qu'un seul lion sur le terrain. C'était le lion de la Teranga. Les lions anglais ont été terrassés. Les lions anglais ont été renvoyés dans leur tanière. Et le lion de la Teranga s'est baladé fièrement dans la forêt. Il a hurlé, il a rugi et tout le monde a rentré sa queue entre ses jambes. 22 matchs sans défaite, les amis. Imaginez-vous, 22 matchs sans défaite. Pape Thio, pour moi, tu as gagné tes galons d'entraîneur avec ce match-là. Pape Thio, parce que quand on a fait partir Aliou Cissé de la sélection sénégalaise, je me suis dit, mais comment les Sénégalais peuvent faire partir Aliou Cissé? Ce coach emblématique-là, ce coach qui a une aura phénoménale, ce coach qui a permis au Sénégal de gagner leur premier trophée continental. Comment ils font partir Aliou Cissé? Aujourd'hui, je m'incline. Je comprends que la vie, ce sont des cycles. Le cycle Aliou Cissé est fini. Et là, on rentre véritablement dans le cycle Pape Thio. Et encore aujourd'hui, il y a un autre symbole que vous ne voyez pas. Le Sénégal a joué sans son maître à jouer. Le Sénégal a joué sans sa star. Le Sénégal a joué sans Sadio Mané. La victoire contre le Brésil qui était déjà très impressionnante, Sadio Mané était là. Mais aujourd'hui, où les Sénégalais ont lavé leur honneur face à l'Angleterre, l'Angleterre qui avait battu le Sénégal avec la présence de Sadio Mané, aujourd'hui, les Sénégalais ont lavé leur honneur sans Sadio Mané. Donc, je pense que le Sénégal, même si ce n'est pas pour tout de suite, mais les jeunes Sénégalais, l'équipe sénégalaise a montré qu'elle pouvait jouer maintenant sans sa star. Elle a montré que si il arrivait qu'un jour, sa star était indisponible pour une raison ou pour une autre, eh bien, le Sénégal avait des valeurs sûres. Le Sénégal était apte à jouer sans sa star. Et c'est ce qui est
phénoménal. Bien évidemment, pour la CAN, pour les prochaines échéances, Sadio Mané sera là. Mais on a d'autres alternatives. Et c'est ça une équipe de football. Et c'est ça une nation. C'est ça une nation. Il faut un renouvellement des effectifs. Il faut un renouvellement des forces vives. Et l'équipe du Sénégal renouvelle très bien ses forces vives. Les jeunes Sénégalais, mais parce que, en fait, ça ne tombe pas du ciel. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la formation. Les clubs, le championnat, il est viable. Les clubs forment très bien. Les clubs nouent des partenariats avec des clubs en Europe. Et ça se ressent dans les résultats de l'équipe nationale. Ça se ressent dans la manière de jouer. Ça se ressent dans la qualité technique. Ça se ressent dans la compréhension des schémas tactiques. Il faut que nous aussi, au Gabon, on arrive à ce niveau-là, les gars. C'est pas sorcier. Apprenons des autres. Merci au peuple sénégalais pour cette victoire-là, plein d'enseignements. Parce que ce n'est pas qu'une victoire anodine. La victoire du Sénégal face à l'Angleterre renferme plein d'enseignements. Plein d'enseignements. Allez, Nangadev et Sénégal REC.